Diana, the Princess of Wales, has died after a car crash. She died in a Paris hospital after the car crash in which her close friend was also killed. She'd been taken to the hospital after the car in which she was travelling crashed at high speed just after midnight, Parisian time, in a tunnel on the banks of the River Seine. Alors je les ai pris. C'est ce qu'ils voulaient. La belle-sœur devant, un tas de ruines derrière. Ou l'inverse, je ne sais plus. Quand tu vas dans ces pays-là, elle disait, faut des preuves. On y était allé ensemble. Et c'est elle qui l'a dit l'autre jour. Le frère était sur l'âne. Elle l'a montré. L'âne, le frère, trois japonais, un peuple, t'as dormi devant, la belle-sœur derrière. Ou l'inverse, je ne sais plus. Où j'étais, je lui dis. Mais bonnet, c'est toi qui nous as pris. Ben ça c'est vrai. Mais comment savoir quand on n'est pas dedans? Si je suis derrière, je ne peux pas être devant. Ça n'a pas toujours été comme ça. Au début, j'étais même devant, qu'ils disent. Tiens, regarde celle-là, 3 ans, avec le cousin, celui qui s'est fait écraser par le tracteur. C'est de celle-là dont ils veulent parler. C'est vrai, il y en a bien un avec le cousin avant que le tracteur l'écrase. C'est comme l'autre jour à Yougoslave. Le tracteur, pas celui qui a écrasé le cousin. Il tire une charrette remplie de cadavres. L'autre, le Serbe, il tire une autre charrette remplie de cadavres et tout. Ils évaluent la hauteur des morts, ils échangent les charrettes, ils repartent chacun de son côté. J'y étais, je l'ai vu. Là-bas, ils n'hésitent pas, ils tirent d'abord et comptent après. Paraît que même les bœufs, ils sont serbes, croates ou bosniaques. Bon, d'ailleurs, c'est vrai, les bœufs, ils ont aussi leur nationalisme. C'est pas un charolais qui aurait encore né la Juliette. Ouais, 3 points de suture, 2 jours d'hôpital depuis 15 ans maintenant. À chaque fois que le temps il change, elle s'en souvient des camps du Serbe, la Juliette. Un beau brin de fille, alors ça. Ah, tiens, la voilà. Avec un... Oh, j'avais 15 ans à l'époque. Et Igor, qui est à côté d'elle, de l'autre côté. Il est un peu sous-développé sur celle-ci. Igor, le petit-fils du russe blanc qui avait racheté la métairie après la révolution de l'autre côté du ruisseau. Pas si blanc que ça, Igor. Il n'a pas bonne mine sur celle-là. Pourtant, c'est lui qui l'a couverte, la Juliette, dans la meule de foin. Paraît que c'était dur à ce qu'elle a dit après. Pas comme les cornes du Serbe, mais presque.
Sauf les points de suture. J'y étais pas, j'ai pas vu. Moi aussi, j'aurais bien la Juliette. Parce qu'avant, c'est moi qui les prenais toutes. Sauf celle où j'étais dedans. Ah tiens, Bruno qui disait, toi tu sais y faire. Alors je les ai toutes prises. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup où je suis dedans. Mais sauf celle-là, avec le cousin, avec le tracteur. Même que les autres, ils ont dit que je l'avais poussé quand ils m'ont... Mais ça, c'était après. C'est comme au Rwanda. Quand ils repêchent les morts dans le lac nigérien, qui c'est qui les a poussés? Alors moi je dis, les Hutus, les Tutsis, c'est pas pour rien. Tiens celle-là. C'est le mariage du frère. La belle-sœur tout en blanc. C'est moi qui l'ai prise. C'est ce jour-là qu'ils m'ont dit, tu peux pas être paysan, la ferme c'est ton frère qui la reprend, il n'y a pas de place pour tout le monde. Et puis les tracteurs, c'est pas ton affaire, quand tu nous prends, tu sais y faire, alors il faut devenir professionnel, c'est un beau métier, tu sais. C'est depuis ce jour-là que je les ai toutes prises, même que je sais que je les ai prises puisque je suis pas dedans. Bah, c'est comme pour le Rwanda. Alors le médecin tout blanc, il dit qu'il faut les arrêter de se massacrer. Ouais, c'est vite dire. Comment tu vois qui c'est? Ils sont tout noirs. J'y étais, je l'ai vu. Alors moi je dis, les noirs, quand tu les prends, il faut toujours les sous-développer, autrement tu ne vois plus rien. Allez, je m'y connais. Tu les révèles un peu et dès qu'ils commencent à apparaître, tu les fixes tout de suite, autrement c'est trop tard. Ils ont déjà viré au charbon. Il faut se méfier. C'est comme ça que je suis devenu professionnel. Après le mariage du frère. Celle-là, c'est la première de la ville. Là où Albert, le patron, m'a dit, petit, jusqu'à présent tu les as prises, maintenant il faut les faire. Et toute la journée, il m'a laissé dans le trou noir, comme au Rwanda, avec des lumières bleues et rouges. Oh, là, je les ai toutes faites. Les équateurs jusqu'au pôle, avec les juifs dans les chambres à gaz pour la mémoire. C'est pas pour rien. Moi je dis, c'est pas pour rien Hitler les Juifs. C'est comme l'autre jour au cinéma, j'y étais, je l'ai vu. Ceux qui voulaient bien travailler, les Juifs, on les a pas gazés. C'est comme à Juliette, le Serbe, elle l'a bien cherché, elle l'excitait tout par devant. Moi je disais, fais attention, j'y risque rien qu'elle disait, il nous voit 7 fois plus gros qu'on est. N'empêche que le Serbe, il a bien encore nerf. C'est pas comme un charolais, il ne voit pas 7 fois plus gros qu'on est. Faut se méfier. Les Juifs c'est pareil, c'est pas pour rien. Et ça, c'était après. C'est moi qui les ai toutes faites. Celle de la petite fille qui est morte dans l'inondation en Amérique du Sud. Pendant 3 jours, je l'ai faite. Et à chaque fois que je la faisais, je voyais le niveau de l'eau monter jusqu'à la bouche. C'est comme quand j'étais gosse qu'on tuait le cochon. Depuis 7 h du matin, il gueulait le cochon, il savait bien qu'il allait mourir. Et nous, on regardait.
pas pour rien. Parce que quand tu regardes, tu vois. Et quand tu vois bien que c'est pas pour rien. Parce que le cousin, il était jaloux de Ligor. Lui aussi, il aurait bien la Juliette. Le jour où la batteuse est venue, cet automne-là, à la fin de l'après-midi, il faisait encore chaud. Ils se sont expliqués, Ligor et le cousin, devant la batteuse. Je l'ai prise. Tiens, la voilà. Même que le cousin, il était dessous quand je l'ai prise, et que c'est Ligor qui cognait. Bon, après, le cousin n'était pas content. Il a dit, t'as menti quand tu l'as prise. Je lui ai flanqué une sacrée avoinée à Ligor. Mais c'est après que ça a changé. Parce que quand je l'ai prise, il était encore dessous. D'ailleurs, il y a la batteuse avec le cerf dans un coin qui regarde la Juliette. Ouais, mais ça c'est la preuve que le cerf, bien longtemps qu'il voulait la Juliette. Mais comme c'est un bof, il peut quand même pas. C'est pour ça qu'il l'a encore né. Faut se méfier. Mais ça, c'était après. Parce que dans tous les magazines qui m'envoient, c'est moi qui les ai toutes prises. Je le vois bien parce que je suis pas dedans. Ils me les envoient tous depuis que je suis sorti du trou noir, depuis qu'ils m'ont... Pour l'estomac, qui m'en ont refait un à neuf. Et la tête qu'ils ne peuvent pas refaire. Le psychopathologue, il a dit, c'est pas pour rien. C'est sûr que je lui dis, c'est pas pour rien. Cette histoire-là, ça remonte au 14 juillet. Au village, ils ont pris la Bastille, la métairie du Russe blanc qu'il avait racheté après la Révolution, de l'autre côté du ruisseau. Je l'ai prise quand ils ont pris la Bastille. C'était la fête. Je les ai toutes prises. C'est ce jour-là que le Serbe, il a encore né la Juliette. Et c'est ce jour-là aussi que le cousin, pendant le défilé, il me disait « C'est de ta faute si le Serbe a encore né la Juliette, t'aurais pu prévoir. » Moi je disais « Mais pousse-toi, tu me gênes, j'ai envie de la prendre, la Bastille à la métairie. » Il s'en devait pas, il disait encore « T'aurais pu prévoir, et moi, pousse-toi » que je disais. C'est à ce moment-là qu'il est tombé. Sous le tracteur qui tirait le char des aristocrates qu'on allait guillotiner au pressoir. Je ne l'ai pas poussé, il s'est poussé tout seul. Après, le frère du père qui était sur le char des aristocrates, il a perdu la tête. Depuis ce jour-là, il ne nous a plus parlé. Et toute sa famille, de son côté, ont commencé à me haïr. C'est pas pour rien. Ah, tiens, la voilà, celle de la Bastille avec Ligor qui la défend. Mais un peu pâle. C'est à cause de la Juliette que le Serbe est venu d'Encorné. C'est pour ça que je ne suis pas paysan. C'est à cause de la Révolution.
Parce qu'après, c'était plus la même chose, il fallait toutes les faire. Dans le trou noir, il en venait à toutes les heures, toutes les rues de Paris et d'ailleurs, je les ai faites. La fin de l'après-midi de septembre, la pompe de la rue de Rennes. En pleine nuit, à la rue Copernic, l'attentat aussi, je l'ai fait. Même que le patron, il disait, il faut cadrer les morts. C'était pas facile. Parce qu'un mort, il faut que ça saigne. Si ça saigne pas, il peut dormir. Et s'il dort, c'est pas un mort. Il faut se méfier. Alors je cherchais les morts qui saignaient et je les cadrais gros plan, mais quand tu cadres gros plan, c'est pas toujours net. Ça fait rien, mais pourvu que ça saigne. C'est comme quand j'étais gosse. Le poulet, faut bien le saigner, disait le père. Autrement, la viande, elle est pas bonne. C'est pas pour rien. Les fêtes aussi pour le mariage des princes. La Grace Kelly, avec son Monaco de Marie. Celle-là, si le cerf il l'avait vue, il aurait perdu ses cornes. Je l'ai faite aussi la voiture où elle est passée par-dessus la balustrade et qu'elle est morte en bas. Comme dans le film d'Hitchcock où elle jouait à pas mourir. Un beau brin de femme, celle-là. J'aurais bien voulu pas la prendre. Parce qu'au tout début, il n'y en avait pas beaucoup, je suis dedans. Oui, celle-là, 3 ans avec le cousin. C'est juste après qu'un jour, je suis sorti avec le grand miroir de la grand-mère que j'avais pris dans la chambre. Parce que je voulais voir comment ça serait dehors, quand c'est dehors qu'on le mettrait dans le miroir. J'ai couru partout. Avec les champs, les arbres, les ruisseaux et les fleurs dans le miroir. Je me voyais aussi. Pour la première fois, je voyais que je me voyais. Avec les champs, les arbres, les ruisseaux et les fleurs avec moi. J'ai couru partout. Je suis arrivé vers les tables où le père était en train de traire. J'ai vu le cerf dans le miroir. J'ai eu peur, j'ai tout lâché. Le miroir s'est cassé tout seul. Le père a dit, c'est tant de malheur. Déjà 3 que tu existes, ça nous en fait encore 4. C'est depuis ce temps-là qu'il disait toujours, mais qu'est-ce que t'as à nous regarder comme ça avec ce regard à pas venir de ce monde? Il voulait pas que je sois dedans parce qu'il disait que ça suffisait déjà que je sois dehors. À chaque fois, c'est moi qui devais les prendre.
Il disait, il en faut bien un. Mais regarde-le, celui-là, ça ne lui suffit pas d'être. Il veut encore être dedans. Au moins, quand tu nous prends, pendant que tu nous prends, on ne voit pas ton regard. Il disait des tas de choses comme ça. C'est depuis ce temps-là que les miroirs, ils me font peur. Ils me font peur d'y voir le cerf avec moi dedans. Quand je le vois dehors, je sais où il est, mais dans le miroir, on ne sait pas, c'est tout vrai. Maintenant, je les surveille, les miroirs. Parce que quand tu ne les regardes pas, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est pas pour rien. Mais à chaque fois que je regarde, je suis dedans. Comment tu sais comment il est le monde quand tu ne le regardes pas? Si tu tournes le dos au cerf, tu t'encornes. Le monde, c'est pareil. C'est pour ça que je les ai toutes prises. C'est pour savoir comment c'est quand je ne suis pas dedans. C'est comme la belle-sœur. Je lui demande pourquoi que tu veux que je prenne ce tas de pierres. C'est des ruines, qu'elle me dit. Des ruines, c'est des bâtiments qui ont été construits pour être démontés. Ils ont plus de valeur maintenant que le temps les a démontés qu'ils en avaient avant. Mais il faut que ce soit le temps qui les démonte. C'est là que j'ai compris que si je les avais prises, c'est pour savoir comment c'était avant que ce soit pire. Ou l'inverse. Alors ça dépend si c'est l'homme qui dégrade ou si c'est le temps. C'est comme pour moi. Maintenant qu'ils m'ont... Celle-là, c'est la Juliette. L'année d'avant que le cerf blanc-corne et l'igore dans la meule de foin. Elle avait 14 ans à l'époque, j'y étais, je l'ai vue. C'était juste après les blés, on venait de rentrer la charrette avant qu'elle pluie. Derrière, il y a un champ de blé avec les épiraux qui baissent la tête pour pas voir l'orage qui s'avance. La Juliette devant, elle savait encore rien de l'igore et du cerf. Ça se voit sur sa tête qu'elle savait encore rien. Parce qu'après, elle a dit que c'est pareil quand c'est un bof ou un homme qui vous prend, sauf les points de suture. Mais là, elle ne savait pas. Elle venait avec moi me promener au bord du ruisseau. Je la voyais deux, la Juliette. Une en haut et l'autre en bas dans le ruisseau, avec l'eau et le temps qui coulait sur son visage. Je n'osais pas la regarder en face, je la regardais dans le ruisseau. Je la voyais me voir quand elle me regardait. Elle disait, pourquoi tu me regardes? Je disais, mais je ne te regarde pas, je regarde le ruisseau avec ton visage qui coule dessus. Elle riait, elle frappait l'eau avec sa main, elle disait, mais cherche-moi là, cherche-moi Bonnet, je ne suis plus dans le ruisseau. Je voyais le fond de l'eau, il n'y avait plus la Juliette. Les épis se couchaient dans les champs, de grosses gouttes d'eau leur tombaient sur la tête. Ils frémissaient dans le vent avec le tonnerre par-dessus. La Juliette était partie. C'est pas pour rien. Il fallait que je rentre à la maison, et l'eau qui coulait toujours avec le temps dans le ruisseau vide. Mais regarde-moi celui-là, disait le père, qui rentre trempé comme une souillon. Oh, moi, ma tête était toujours au bord de l'eau à chercher dans le ruisseau le regard de la Juliette.
Parce qu'après le 14 juillet, les aristocrates, ils nous ont plus parlé. Le frère du père, sa femme, les cousins qui restaient, ils nous ont plus parlé. Pour aller voir Ligor à la métairie de l'autre côté du ruisseau, maintenant, il fallait faire un grand tour pour pas passer devant chez les aristocrates. J'y allais par le vieux pont qui est tout au bout du chemin, loin de René, là où les peupliers me regardent de haut. Moi, je les ai pris aussi, avec le cerf qui se grappe contre. Ligor qui disait: de plus loin que là où le père a fui la révolution. Mais ils ne marchent pas vite. On ne les voit pas marcher. J'y étais, je l'ai vu. Parce que là-bas, on les met dans des goulades comme la forêt noire et on les abat pour faire des planches. C'est pas pour rien. C'est pour ça qu'ils sont venus. Les aristocrates. À force de ne plus passer devant chez eux pendant des années, ils sont venus. Le père et les deux cousins qui restaient, ils sont venus me voir au laboratoire dans le trou noir, où je faisais toute celle de la torture au Cambodge avec Pol Pot qui se lave les mains, et les humanitaires qui les pêchaient au patron ces photos pour l'exemple. C'est là qu'ils m'ont. Parce que ça remonte à encore plus loin. Avant le cerf de la Juliette, avant l'eau et le temps qui coulaient sur les visages de la Juliette. Avant que le père ait fait ce qu'il ne fallait pas avec la mère quand elle est morte, quand je suis né avec des scalpels dans son ventre. J'y étais, je l'ai vu. Parce que la mère, il n'y avait personne pour la garder. Et personne ne voyait rien. Je le sais, je n'étais pas là. C'est pas pour rien. La mère, personne ne l'a vue. Sauf le père dans la nuit où il sombre. Un trou noir, pas même une femme. Comme le cerf avec ses cornes et les gorges dans la meule de foin, comme dans la nuit les intégristes en Algérie, les islamistes armés de couteaux pour la naissance. Je le sais, je l'ai vu, je l'ai prise. C'est comme ça que ça a commencé. Avec le village et ma mère pleine de sang.
C'est là que j'ai commencé à voir, qu'ils disent. Parce qu'avant, moi, je ne savais pas encore que je voyais. Je cherchais partout la mer, tout ce que j'avais devant les yeux, c'était pas elle. Alors j'ai compris que voir, c'est tout ce qui m'entrait dans les yeux, sauf la mer que je voulais. Et la sœur qui donnait à manger aux criminels, qui la dévorait des yeux. C'est là que j'ai commencé à voir, c'est pas pour rien. Parce qu'avant, il y avait déjà des peupliers partis de chez le père Bigorre pour échapper au goulag et qui marchent en file indienne le long de la route, sur les bords, pour laisser la route à ceux qui vont plus vite. Avec Ligor et la Juliette, on jouait à les doubler. J'aimais bien être au milieu de la mer. J'avais envie de les prendre. Parce que quand tu vois la ligne devant toi, c'est comme un père qui te guide. Tu sais où il faut viser. Tu sais que l'image, elle a un fond là-bas, où tu voudrais déjà y être. Mais que tu la prends parce que tu n'y es pas encore. Et quand tu regardes derrière toi, que tu les vois qui te suivent. C'est comme une mère qui te raconte d'où tu viens. Et que tu as envie de poser la tête contre l'arbre où tu es et t'endormir en écoutant. Mais comme la mère n'était pas là, j'ai pris le miroir pour regarder derrière moi. Comme le père, il ne voyait rien. Je les ai toutes prises pour voir où j'allais. C'est comme au Rwanda, dans le camp de réfugiés. Celle de la petite fille qui n'arrête pas de mourir de faim. Au fond, il y a un aigle qui attend ses os. Je le sais, je l'ai vu, je l'ai prise, c'est pas pour rien. Parce que c'est à ce moment-là qu'elle est morte. Parce que c'est pas possible de la prendre au moment où elle meurt. Oui, le patron, il voudrait bien. Mais comment tu sais si elle va mourir? Bon, là, heureusement, il y a un aigle. Et un aigle, ça sent si ça va mourir ou pas. S'il attend là, il n'a pas que ça à faire, c'est pas pour rien. Mais quand t'as pas d'aigle, comment tu fais? Après, c'est facile. Il y a le sang, il y a les plaies, il y a les mouches, mais quand même, il faut se méfier, il faut du sûr. Autrement, ça se vend pas. Même pour l'humanitaire, ça se vend pas. Ils ne veulent pas être trompés sur la marchandise, ça se comprend. Alors, le mieux dans les guerres, c'est de les suivre quand ils massacrent. Il y en a qui veulent bien. Je le sais, je l'ai vu, j'en ai pris. Bon, t'ajoutes un petit pourboire, c'est sûr. Mais là, t'as du bon. Du vrai. Plus fort. C'est pour ça qu'ils m'ont. Ils ont dit que quand le cousin s'est fait écraser, j'avais poussé pour la prendre. Quand il était sous le tracteur. Oui, c'est vrai qu'il était devant l'objectif quand je l'ai prise. Mais je ne l'ai pas poussé. J'ai fait pousse-toi, il a fait ah, t'as l'air surpris, et sur sa tête, il y avait déjà la roue. Mais il s'est poussé tout seul. J'ai appuyé par réflexe, ils n'ont pas voulu me croire, c'est pour ça qu'ils m'ont. Mais ça, c'était avant. Parce que depuis le grand jour du trou noir, jour de ma seconde naissance, après 3 mois d'hôpital passés dans le noir complet, j'ai commencé à y voir clair. C'était même tout gris au début. Puis j'ai vu toutes ces Juliettes autour de moi avec des seringues à m'encorner et des tuyaux plein ma bouche pour respirer sans faire l'histoire. Un matin, d'après 3 mois qu'ils ont dit,
Une Juliette tout en blanc s'est penchée sur moi, qui était au fond du ruisseau, je la voyais à travers l'eau. J'ai doucement murmuré vers son visage, « Juliette, tiens, revoilà Roméo, qu'elle a dit. » Ils sont tous venus. Ils m'ont regardé comme si je venais pas de ce monde. Puis ils m'ont tâté, lavé, mesuré, encorné de seringues, et je suis né, encore une fois, sans mère, le ventre tiraillé comme si j'avais avalé l'alambic du père Bigorre, dans la tête un coin, comme pour te fendre un tronc d'arbre avec une masse et une gueule de bois. C'est là que j'ai dit à la Juliette tout en blanc, « Je sais tout maintenant. » Sans blague, qu'elle a dit. Elle ne voulait pas m'écouter. Cette histoire-là, c'est la photo serbe que j'ai commencé. Elle était déjà partie. Il n'y avait plus personne autour de moi, sauf les tuyaux et les seringues à qui parler. Et une télé qui diffusait un programme avec un point brillant qui montait et descendait sur l'écran puis qui recommençait quand il arrivait au bout. Sur le mur d'en face, il y en avait une grande que j'avais prise avec les Alpes au fond, dans la neige, avec tout devant le Serbe qui buvait à l'abreuvoir. C'était mon premier jour. Le deuxième jour, ils ont amené un cousin dans le lit d'à côté. Lui, c'est pas le tracteur, c'est le temps qu'il avait écrasé. Il disait rien, sa respiration était difficile, comme la faux dans la mauvaise herbe. Des frères, des sœurs, des fils sont venus le voir. Ils m'en ont montré beaucoup que j'avais prise. Avec sa Juliette, le jour de ses noces. D'autres encore avec son troupeau quand il était jeune et qu'il avait gagné le concours du plus beau Serbe. Ah ben sa télé avait le même programme que la mienne, avec un point brillant qui montait et descendait sur l'écran et qui recommençait en faisant un bip content. Puis chez lui, l'émission s'est arrêtée, ça faisait plus bip du tout. Il disait plus rien. Moi, je leur ai dit que ma télé à moi, elle marchait encore, ils n'ont rien voulu entendre. Alors un Igor à toque blanche est rentré, il a débranché tous les tuyaux du cousin, puis ils sont tous repartis les rennuyer. C'est pas pour rien. Moi, j'avais pas de frères et de sœurs pour venir me voir et regarder la télé avec moi. Un Igor chef est venu me visiter. Il a dit comme ça que ça aurait pu être pire, la tête en moins, la tête on verrait plus tard. Les Juliette qui m'encornaient toutes les 2 heures ne voulaient pas écouter mon histoire. La journée s'est terminée par un plat de Serbe haché qu'elles m'ont fait avaler à la cuillère. C'était le second jour de ma naissance. Le 3e jour, il ne s'est rien passé de plus. Ils n'ont pas amené votre cousin à la place de celui qui était mort. Rien. À part les Juliettes qui m'encordaient toujours, mais un peu moins. Elles commençaient à se lasser.
spécialiste de la tête. Il s'est installé à côté de moi, mais lui, c'est pas la télévision qu'il voulait regarder. Il m'a dit... Alors j'ai compris que lui, au moins, il voulait écouter mon histoire. Je lui ai tout raconté. Il a pris des notes dans un calepin et à la fin, il a dit... C'est pas pour rien. C'est sûr que je lui ai dit, c'est pas pour rien. Il est resté silencieux un bon moment, puis il a dit... Je reviendrai. Alors là, j'ai compris que de la tête, on allait en parler. L'après-midi, il est revenu, il s'est assis, et comme le matin, il a dit... Alors. Ben, moi, j'ai dit, alors, pour voir. Il est resté un bon moment silencieux. Puis il s'est levé, il est reparti, je ne l'ai plus revu ce jour-là. Il n'y avait plus de télé. D'ailleurs, l'émission commençait à m'ennuyer. Mais Juliette ne m'encornait plus, sauf le soir pour dormir. Le 5e jour, il est revenu avec une pile de livres sous le bras. Dans les livres, il y avait toutes celles que j'avais prises. Il s'est assis et il a dit... Regardez. J'ai dit, je vois. Il m'a laissé regarder un bon moment. Puis il a dit... Alors? J'ai dit, c'est moi qui les ai prises. Je le savais, depuis le trou noir de 3 mois, je le savais. Je ne savais pas pourquoi je le savais, mais je le savais, je l'ai dit. Alors il est resté un bon moment silencieux. Puis il a dit... Pourquoi? Et je dis, mais parce qu'ils les volent, s'ils les achètent, il faut bien que je les vende. C'est le métier, le père a dit ça longtemps. Il a longtemps noté dans son calepin, puis en me regardant, il a dit... Intéressant, très intéressant. Puis il s'est levé, il est reparti, il est content comme le point brillant sur la télé qui faisait bip. Toute la journée, je les ai regardés. Il y avait Ligor au Vietnam qui était capitaine cousin. La Juliette noire en Somalie, violée par un cousin qu'on allait lapider parce qu'elle n'aurait pas dû se laisser faire. Dans un autre, la Juliette encore, qui présentait la dernière mode. Et Ligor en pape, qui bénissait la foule. Le père, en chef de clan Givaro, portait la tête réduite du cousin en pendentif. En Inde, le père, vêtu d'un simple drap, haranguait la foule devant Ligor anglais. À la page d'après, le père, assassiné par un cousin sikh, se consumait sur un bûcher sous le regard d'un serbe famélique. En Iran aussi, le cousin repenti recevait 200 coups de fouet par Ligor Ayatollah.
les voyais toutes. Et je savais que je les avais prises. Je le savais parce que j'étais pas dedans. Je l'ai dit aux Juliettes tout en blanc qui venaient m'encorder à me faire dormir. Elles ont souri, puis une a dit sans blague, et puis c'était noir et je suis parti. C'était le 6e jour de ma seconde naissance. Le ventre allait mieux, dans la tête il n'y avait plus de coins, mais des vertiges de temps en temps. Il s'est installé, mais là il n'a pas dit alors. Il a dit qu'est-ce qui s'est passé quand ils vous ont? J'avais pas l'habitude qu'on me pose des questions, c'était blanc dans la tête avec le vertige par-dessus. Souvenez-vous, Pol Pot qui se lave les mains. C'est venu peu à peu, comme dans le brouillard. Alors je lui ai raconté quand ils m'ont. Je lui ai dit, oui. C'est à ce moment-là qu'ils sont venus. C'était la fin de l'après-midi, ou à peu près. Quand tu développes, quand tu es dedans, il fait noir, de toute façon tu ne sais pas si dehors il fait jour ou pas. J'allais sortir Pol Pot du bain, là où se lavent les mains de tous les massacres, et ils sont entrés sans dire bonjour. Ils n'avaient pas l'air contents. Le frère du père a dit... Ils ont tourné la tête de la grande sœur vers moi, ils l'ont allumée. Et les cousins, ils étaient deux à me tenir. J'avais jamais vu autant de lumière. Il me dit... Alors, je lui dis... Alors, le père des cousins a sorti de sa poche une vieille photo que j'avais prise. Il me l'a mise sous le nez. Il a dit... C'était celle du cousin sur le tracteur. C'est la photo serbe que je lui dis. Il l'a coupé en morceaux, il m'a passé le nez, j'ai ouvert la bouche, il a fourré tous les morceaux dans ma bouche. Ils m'ont forcé à mâcher, qu'à lumière par-dessus, il a fallu que j'avale. Et puis il a pris celle de Pol Pot qui était dans le bain. Il l'a coupé en morceaux, l'a fourré dans ma bouche. C'était humide et amer, j'ai dû l'avaler. Puis il a pris l'œil, les cousins ils me tenaient toujours, il a pris l'œil. Et là, j'ai eu un blanc. Ça venait plus. Alors, a dit l'igorologue, alors je dis rien. Mais cherchez, si c'est difficile, c'est que c'est révélateur. Ah, c'est ça que je dis, c'est ça quoi qu'il me dit. Il a pris le bain de révélateur avec un entonnoir, il l'a versé dans ma bouche. Une boule de feu est tombée dans ma gorge. C'était la nuit en plein soleil. Ça me brûlait partout à l'intérieur et j'ai plus rien vu jusqu'à la Juliette en dessus de mon lit que je lui ai dit. Resté un moment silencieux, puis en partant, il a dit « c'est pas pour rien ». C'était le 6e jour de ma seconde naissance. Oh, cette nuit-là, j'ai eu un rêve. C'était dans la ferme où je suis né. Dans les tables, il y avait le cerf et un âne. Entre les deux, une femme couchée sur le dos, le ventre plein de sang. Je regardais, je ne comprenais pas. Arrive le père, la chemise unie relevée sur le ventre, au bout de son nom, un scalpel taché de sang. Il me dit, tu la vois ta mère, elle est morte parce que tu es né. Moi je ne sais pas quoi lui dire. Pour la première fois, je vois ma mère. Pour la première fois, je vois que je me vois. Je vois passer Ligor avec 2 ailes sur le dos, qui vole vers le cousin, qui boit un grand verre de révélateur et son père qui mange des pellicules. Au loin, dans le chamblé, un grand miroir, comme celui de la grand-mère, se fendit et s'écroule. Et derrière, il y a une ruine, avec une colonne. Au sommet, un nuage saumonné. Le père se tient assis, la mère à ses côtés, il me regarde de haut. Le père me dit, tu es mon fils, tu es le fils de Dieu. Tu es né parce que ta mère est morte. Ta vie, c'est la mort des autres, c'est ta mission. C'est pour ça que tu dois toutes les prendre. Arrive le patron, voit le temps pour Ligor, il s'approche du père, il dit un mot à l'oreille. Le père fait oui de la tête, il dit n'oublie pas, faut que ça se vende. La nuée saumonée disparaît dans un fracas d'éclairs, je me retrouve au bord du ruisseau. La Juliette à mes côtés qui pleure, un peu de sang coule d'entre ses jambes, elle me dit mais laisse-moi, René, laisse-moi. Tout s'efface.
Voilà ce que j'ai rêvé. Maintenant, le jour se lève. C'est le 7e jour de ma seconde naissance. C'est dimanche matin. Depuis le rêve, tout est clair dans ma tête. Maintenant, je sais que je les ai toutes prises. Comme je sais que je suis le fils de mon père. Cette nuit, j'étais sur une moto à la poursuite de Lady Di et qu'elle est morte dans le tunnel. Je l'ai prise avant que les autres arrivent. Pour les secours, j'ai ouvert la portière. Elle était couchée sur la banquette comme ma mère dans mon rêve, sauf le cerf des l'âne. Elle est morte sans faire d'histoire. Je l'ai prise. Je savais qu'elle allait mourir. Cette nuit, je suis vraiment né. C'est le 7e jour de ma seconde naissance. Tout à l'heure, quand l'igorologue viendra, je lui dirai: je suis ici par la volonté de mon père. Je suis celui qui voit. C'est pas pour rien.